du Seigneur. Bonne fête à toutes les mamans, que ce soit Fleuve de Vie ou même dans le monde. Vous payez un prix fort pour enfanter. Et c'est extraordinaire de vous bénir ce matin, que vous soyez abondamment bénis pour le prix que vous payez en tant que maman. La parole que le Seigneur a mise sur mon cœur pour ce matin, toute la semaine, le Seigneur m'a rappelé que en tant que fils et en tant qu'Église, nous avons la responsabilité et la capacité de conduire son peuple, le peuple qui nous confie dans la victoire. Amen. Je recommence. Nous avons la responsabilité et la capacité de conduire le peuple que Dieu nous confie dans la victoire. Amen. Amen. On va penser que souvent, le peuple, c'est dehors. C'est le monde qui a dehors. Oui, c'est le monde qui a dehors, mais d'abord, le peuple que Dieu te confie, c'est dans ton église. C'est ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, devant toi, derrière toi. C'est ta famille, c'est tes collègues, c'est tous ceux qui sont sous ta tente. Ça, d'abord, c'est le peuple de Dieu. Et le Seigneur, quand il a parlé à Moïse, il a appelé Moïse et il a dit à Moïse, c'est dans Exode 3, verset 10-11, il dit à Moïse, je te confie, attends, je vais juste reprendre un verset. Il dit, voilà, verset 10, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Le qui suis-je m'a marqué parce que je me suis dit, mais Dieu l'a appelé et il a remis en question la capacité que Dieu avait mis en lui de pouvoir conduire le peuple dans la victoire et les faire sortir d'Égypte. Et ce matin, j'ai envie de vous rappeler, peuple de Dieu, que nous ne devons pas remettre en question que la capacité que Dieu nous donne, ces armes que Dieu nous confie, nous ne devons pas les remettre en question. Nous ne pouvons pas les remettre en question. Et moi, je me suis posé une question. J'ai fait le constat, en fait. Je me suis dit, mais est-ce que, depuis le début de cette année, est-ce que j'ai été celle qui a conduit mon frère, ma soeur, dans la victoire? Est-ce que j'ai été celle, est-ce que j'ai été positionnée comme il fallait pour conduire ma famille dans sa victoire, mes collègues de travail dans sa victoire? Et ce matin, je vous invite à faire votre constat. Et ce n'est pas une condamnation, mais Dieu nous attend dans une position à comprendre et à accepter aussi que nous avons cette capacité et la responsabilité de conduire le peuple qu'il nous confie dans la victoire. Amen. Et pour répondre à cette question de Moïse qui a dit, mais qui suis-je pour aller au-devant de Pharaon? Et je vous rappelle juste ce que l'Éternel dit dans Matthieu 5. Vous connaissez, si je dis Matthieu 5, verset 13, tout le monde va le dire. Nous sommes quoi? Nous sommes les sels de la terre. Et la Bible dit bien que vous êtes la lumière du monde. Et qu'une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Donc ça veut bien dire que ce matin, si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a choisis et nous a appelés, nous a confié son peuple, pour que le peuple sorte de son désert et entre dans sa victoire. Alors que ce matin, nous nous levons avec cette position et que nous nous remettons de l'armure que Dieu nous donne pour conduire son peuple dans la victoire. Et regarde ton frère, ta soeur qui est à côté de toi et dis-lui, tu as la capacité de conduire le peuple que Dieu te confie dans la victoire. Alléluia. Oh Jésus. Oh la baba oh la baba oh la baba
Nous voici pour faire ta volonté, papa. Oh, nous voici, mon Dieu. Oh, Seigneur, ce peuple, Seigneur, qui veut se tenir devant toi. Oh, qui prend la position dans laquelle tu le places. Oh, pour conduire, Seigneur, ton peuple hors du désert. Oh, pour le conduire. Oh, dans la victoire, la pleine victoire. Oh, mon Dieu, ce matin, nous voici. Oh, renouvelons, Seigneur, notre engagement devant toi. Oh, nous voici. Oh, Seigneur, pour répondre à ta volonté. Oh, non, et nous te disons, papa, que ta grâce soit répandue, Seigneur, ce matin. Oh, Jésus, que tu restes, tu répandras, Seigneur, ton esprit dans ces lieux. Oh, quelle belle soul, toutes les capacités que tu nous donnes, de remettre en doute, Seigneur, l'armure que tu nous as revêtue. Oh, mais il est question de se positionner. Oh, afin, Seigneur, de gagner toutes les batailles et d'emmener, Seigneur, tout ton peuple à Gozen, mon Dieu. Oh, les conduire, Seigneur, dans la victoire. Parce que tu dis que nous avons la victoire. Celui qui se tient en toi a sa victoire. Alors, Seigneur, ce matin, oh, nous sommes ancrés, enracinés en toi. Jésus, oh, afin que, mon Dieu, nous soyons aussi, Seigneur, comme toi, assis sur le trône. Oh, et nous voyons, Seigneur, oh, nos ennemis soulever. Nous voyons, mon Dieu, notre victoire. Oh, que ce matin, mon Dieu, oh, ce peuple, Seigneur, qui se tient devant toi, se tienne, Seigneur, oh, dans ta présence, mon Dieu. Oh, afin que, Seigneur, oh, il entre en possession, Seigneur, de sa victoire, mon Dieu. Que ton peuple, mon Dieu, Seigneur, ce matin se tienne à Gozen, mon Dieu. Oh, Jésus. Oh, la baba so, oh, parce que tu dis, vous êtes le sel de la terre. Alors ce matin, mon Dieu, le sel que nous sommes, oh, qu'il vienne assainir l'atmosphère, oh, qu'il vienne, Seigneur, apporter de la saveur, Seigneur, de ce monde, apporter de la saveur, Seigneur, au milieu de ton peuple. Oh, Jésus, il y a des quels sont nos corps, il y a des quels sont la baba, oh, la baba, so, le bele, in the care, Alléluia. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire, papa. Oh, que ton règne, Seigneur, soit manifesté ce matin. Alléluia. Oh, Jésus. Je suis celui, Seigneur, qui conduit toutes choses. Et ce matin encore, mon Dieu, je suis celui qui nous conduit. Oh, que tu conduis, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Oh, dans les vérités profondes, Seigneur, ce matin. Alléluia, Jésus. Oh, que tu conduis, Seigneur. Oh, ton peuple, Seigneur, à s'unir comme un seul corps. Oh, pour conduire le peuple dans la victoire. Oh, qu'il n'y ait pas d'individualité. Oh, mais que nous nous tenons comme un seul corps. Oh, Jésus. Il ne faut la
Alléluia. Ce matin, depuis le début de la semaine, mais ce matin encore plus fort, le Seigneur m'a emmené dans Luc 2. Aujourd'hui, c'est pas la résurrection ou quoi que ce soit de Jésus, hein, mais nous honorons les mamans et je déclare que vous soyez bénis au-delà de toutes vos espérances. Mais ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que Jésus, quand il a eu 12 ans, il est resté dans le temple à parler avec ces hommes de loi. Ces hommes, ces pasteurs, ces docteurs, c'est tout ça. Oui. Il avait 12 ans. 12 ans. Le chiffre de gouvernement. Il avait commencé à gouverner dans l'esprit. À 12 ans. Et la Bible dit, quand sa mère lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, mais je dois m'occuper des affaires de mon père. Frères et sœurs, nous sommes là. Pourquoi? Pour occuper les affaires de notre Père. Alléluia. Pour prophétiser pour la vie. Pour remporter les batailles dans l'esprit. Pour manifester la puissance de Dieu. Et le règne de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que sa mère a gardé ces choses dans son cœur. Alléluia. Que l'Église garde ce qu'elle reçoit. Alléluia. Que l'Église garde ce qu'elle reçoit. Et qu'elle redonne aux gens qui ont soif. Amen. Et aux gens qui ont faim. Alléluia. Et la Bible dit, et Jésus, mets ton nom à la place. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Ce matin que tu croisses en sagesse, en stature. Oh, alléluia. Que tu croisses dans la grâce devant ton roi des rois et devant tous les hommes. Alléluia. Oh, Shakalabaye. Oh, Sandalabalabasendeke. Oh, frères et sœurs, nous sommes là, établis en Jésus-Christ. Oh, pour manifester, pour gouverner. Oh, Shakalabaya la baba malone, Sendelebeya la baba. Oh, Shaida la baba masole, Neskibia la baba. Parce que nous avons trouvé Jésus. Parce que nous avons trouvé notre roi. Et parce que nous voulons témoigner. Et nous sommes le fruit de son témoignage. Qu'il est vivant, qu'il existe. Oh, qui gouverne dans la France. Qu'il gouverne dans cette nation. Qu'il gouverne dans notre quartier. Qu'il gouverne dans nos familles. Oh, Shalababa Satere. Oh. Et nous pouvons tous être changés car Jésus est vivant. Et le monde sait dès aujourd'hui que Jésus est vivant. J'entends les chants dans les rues. Jésus est vivant. Et j'entends la création chanter que Jésus est vivant. Et nous pouvons tous être changés car Jésus est vivant. Et le monde sait dès aujourd'hui que Jésus est vivant. Et je vivrai toute ma vie. Pour élever sa bannière et chanter l'amour du Seigneur. Et la plus belle chose qui me soit arrivée, j'ai trouvé Jésus. Alléluia. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. Oh, frères et sœurs, tu vas me chanter avec moi ça. Oh, frères et sœurs, tu es en train de chanter pour toi. Tu es en train de déclarer sur la France. Tu es en train de déclarer dans ce pays que tu as trouvé un homme qui est au-dessus de tous les hommes.
épreuves, tu as trouvé un père, un roi qui est capable de te donner ce que tu n'as même pas demandé. Oh, pour exprimer sa vie, pour exprimer sa puissance, pour exprimer ce qu'il est. Oh, parce que tu es le fruit de son témoignage, parce que tu es le fruit pour lui. Tu es un fruit, oh, un fruit de saison. Quand ce n'est pas la saison, mais toi tu porteras encore du fruit. Alors Église, lève-toi et déclare que tu as trouvé Jésus. Alléluia. J'entends crier les gens dans les nuits. Jésus est vivant. Et j'entends la création chanter. Jésus est vivant. Et nous pouvons tous être changés car Jésus est vivant. et le monde sait dès aujourd'hui que Jésus est vivant. et j'arriverai toute ma vie pour élever sa bannière, Pour chanter l'amour du Seigneur. et la plus belle chose qui me soit arrivée, j'ai trouvé Jésus. Alléluia. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. Je veux danser pour toi. J'ai trouvé Jésus. 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 J'ai envie de danser. J'ai envie de danser dans les rues car Jésus est vivant. et le joie à tous ceux qui proclament Jésus est vivant. et la joie de Dieu est dans tes rangs car Jésus est vivant. et le monde sait dès aujourd'hui que Jésus est vivant. j'arriverai Et j'arriverai toute ma vie pour élever sa bannière et chanter l'amour du Seigneur. Et la plus belle chose qui me soit arrivée, j'ai trouvé Jésus. Alléluia. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. J'ai envie de danser ce matin. Alléluia. J'ai envie de danser dans les rues car Jésus est vivant. et je joie à tous ceux qui proclament que Jésus est vivant. et la joie de Dieu est dans tes rangs car Jésus est vivant. et le monde sait dès aujourd'hui que Jésus est vivant. j'arriverai Et j'arriverai toute ma vie pour élever sa bannière et chanter l'amour du Seigneur. Et la plus belle chose qui me soit arrivée, j'ai trouvé Jésus. Alléluia. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. Qui t'a trouvé? Trouvé Jésus. Alléluia. Qui t'a trouvé? Trouvé Jésus. Ils m'ont trouvé. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. Nous avons trouvé Jésus. Alléluia. Oh. Et nous allons chanter que nous sommes établis en Jésus-Christ. Alléluia. Il combat pour nous. Oh, il repousse les limites. Il nous fait dépasser, surpasser les limites. Alléluia. Oh, Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci parce que tu nous fais, Seigneur Jésus, exceller. Oh, dans tous les domaines. Alléluia. Oh,
nos fardeaux. Il a pris nos fardeaux, enlevé la honte. Il est le Dieu vainqueur, oui, il a vaincu. Nous ne chancellerons pas, nous resterons fermes. Oh Jésus, tu es là. Je vais vivre, je ne pourrai pas. Je vis par la puissance de la résurrection. Et je suis libre en Jésus-Christ. Je vais vivre, je ne pourrai pas. J'élève ton nom, oui, je déclare. C'est Christ en moi, je suis guéri en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Kalababa. Notre Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous. Il est le Dieu vainqueur, oui, il a vaincu. Nous ne chancellerons pas, nous resterons fermes. Jésus, tu es là. Oh, il a pris nos fardeaux, enlevé la honte. Il est le Dieu vainqueur, oui, il a vaincu. Nous ne chancellerons pas, nous resterons fermes. Oh Jésus, tu es là. Je vais vivre, je ne mourrai pas. Je vis par la puissance de la résurrection. Et je suis libre en Jésus-Christ. Je vais vivre, je ne mourrai pas. J'élève ton nom et je déclare. C'est Christ en moi, je suis guéri en Jésus-Christ. Je vais vivre, alléluia, je déclare la vie de Jésus en moi. Je vais vivre, je ne pourrai pas. Je vis par la puissance de la résurrection. Et je suis libre en Jésus-Christ. Je vais vivre, je ne mourrai pas. J'élève ton nom et je déclare. C'est Christ en moi, je suis guéri en Jésus-Christ. Notre Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres. Le royaume resplendit, il est inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons, proclamons notre Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres. Le royaume resplendit, il est inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons, proclamons. Il combat pour moi. Il repousse l'ennemi. Repoussant les ténèbres. Le royaume resplendit, il est inébranlable. Dans le nom de Jésus, c'est possible, Seigneur. Il est vaincu. Nous le proclamons, proclamons. Notre Dieu combat pour
déclarer. Oh, peut-être que je n'ai pas vu encore. Peut-être que je n'ai pas compris encore. Peut-être que je n'étais pas encore positionnée comme il faut. Oh, mais aujourd'hui je déclare. Tu combats pour moi. Tu m'as repoussé les ténèbres. Tu m'as envoyé dans un domaine pour propulser la vie divine au travers de moi. Pour repousser les ténèbres dans mon travail, dans ma famille, dans mon quartier. Oh, pour repousser les ténèbres dans mes finances. Repousser les ténèbres dans mon lit, dans ma nation. Oh, tu es celui qui combat pour moi. Ce n'est pas moi, c'est toi en moi. Alléluia. Alors tu vas le dire. Mais avec puissance ce matin. Dis-le avec puissance. Dis-le avec la rage. Parce que c'est celui qui s'empare du royaume. Je suis celui qui s'empare du royaume. Je suis celui qui s'empare du royaume. Oh, avec Jésus-Christ au travers de moi. Avec mon Dieu en moi. Je me positionne en lui. Parce que je me vanne. Je me vanne. Je me vanne ce matin. Alléluia. Oh, Notre Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, le royaume resplendit, il est inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, c'est dans le nom de Jésus. Notre Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, le royaume resplendit, il est inébranlable. Dans le nom de oui, je gouverne avec mon Dieu. proclamons mon Dieu, notre Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, le royaume resplendit, il est inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, la liberté. Le rachat a été fait par nous. Mais la bataille est gagnée ensemble. C'est pas une église avec une autre, sans l'autre église. C'est l'église de Dieu, la maman de l'église. L'église, la maman, la femme de Dieu. C'est en elle et au travers d'elle. Oh frères et sœurs, ce matin, en unité, en étant un. Oh, c'est en étant un que nous allons gagner ce pays. C'est en étant un que nous allons gagner cette planète. Oh, frères et sœurs, lève tes mains ce matin. Prends grâce à ton Dieu. Prends grâce à ton Dieu. Prosternera
qui m'a fait comprendre, c'est que dans ce chant, on dit remplis ce lieu. Et il y a beaucoup de gens qui croient remplis ce lieu. L'église remplit ce lieu, là où on est. Mais en réalité, le Seigneur est celui qui habite à l'intérieur de nous, oui ou non? C'est son esprit qui habite en nous, oui ou non? Alors c'est ce lieu qui doit être rempli. Alléluia. C'est ce lieu qui doit déborder de la vie de Dieu. Parce qu'on ne va pas gagner les gens parole avec parole, mais on va gagner les gens parce que tu es rempli de Dieu. Et parce qu'ils ont besoin de toucher la personne de Dieu au travers de toi et de moi. Alléluia. La Bible dit que Paul marchait et son nom guérissait les malades. Alléluia. Parce qu'il débordait de Dieu. Il débordait de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, au lieu de déborder de la colère, au lieu de déborder de l'ivrognerie, au lieu de déborder de plein de choses, de que la vie est en train d'accabler les gens, déborde de Christ. Déborde de la vie de Dieu. Déborde de lui. Seigneur, remplis-moi pour que tes fils soient sauvés. Remplis-moi pour que la nation soit sauvée. Remplis-moi pour que ma famille soit sauvée. Remplis-moi pour que mes collègues soient remplis. Pour que mes collègues soient bouleversés. Remplis-moi pour que, Seigneur Jésus, je sois plus la fille qui marche selon la chair, mais comme la fille qui dépasse la chair, qui marche selon l'esprit. Alors remplis ce lieu pour que le monde soit touché. Pour que les fils reviennent au Père. Et pour que les pères reviennent aux fils. Oh, chacun. Et le monde se prosternera devant toi. Tous les hommes proclameront que tu es le roi. Que des aujourd'hui, oh oui, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent, remplis ce lieu, roi de gloire. Nous voulons être avec toi, oh juste être avec toi. Remplis Seigneur, remplis ce lieu, roi de gloire. Nous voulons être avec toi, oh juste être avec toi. Oui, le monde, alléluia, se prosternera devant toi. Oui, tu le lis. Tous les hommes proclameront que tu es le roi. Que maintenant, que dès aujourd'hui, nos voix s'élèvent en chant de triomphe. Nous te célébrons, remplis ce lieu, roi de gloire. Nous voulons être avec toi, oh juste être avec toi. Remplis Seigneur, remplis ce lieu, roi de gloire. Nous voulons être avec toi, oh juste être avec toi. Nous chanterons alléluia jusqu'à ton retour. Alléluia. Nous danserons dans ta présence jusqu'à ton retour. Chantons alléluia. Nous chanterons alléluia jusqu'à ton retour. Nous danserons dans ta présence. Nous danserons dans ta présence jusqu'à ton retour. Nous voulons chanter. Nous chanterons alléluia.
juste être avec toi. Juste toi, juste toi, juste toi. Juste toi, juste toi, juste toi. Juste toi, juste toi, juste toi. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Juste toi, juste toi, juste toi. Juste toi, juste toi, juste toi. Juste toi, juste toi, juste toi. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Juste toi, juste toi, juste toi. Juste toi, juste toi, juste toi. Juste toi, juste toi, juste toi. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Juste toi. Juste toi, juste toi. Que ça soit prié ce matin. Juste toi, juste toi, juste toi. Juste toi, juste toi, juste toi. Aucun autre, aucun autre que toi. Juste toi, juste toi, juste toi. Juste toi, juste toi, juste toi. Juste toi, juste toi, juste toi. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Juste toi, juste toi, juste toi. Juste toi, juste toi, juste toi. Juste toi, juste toi. Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Oh, allez, ce matin. Oh, Père, nous croyons que tu es suffisant pour tout ce que nous avons besoin. Nous croyons que tu es notre seul Père. Nous croyons qu'en toi, toutes choses sont possibles. Oh, nous croyons que tu es dans ce lieu, Papa. Et que tu as investi dans notre personne pour pouvoir agir au travers de nous, pour parler au travers de nous, pour pouvoir impacter au travers de nous. Père, ce matin encore. Oh, que la plateforme, Seigneur, oh, qui doit être dressée sur notre cœur devant toi, afin que ton feu descende, afin que ta gloire descende, afin que ta vie se révèle, se tresse dans ce lieu, se tresse dans Paris. Oh Père, nous croyons que tu es celui qui a un plan pour cette vie. Nous croyons que tu as un plan, Seigneur, pour la France. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes ceux, oh Père, que lorsque nous parlons, les anges sont libérés à l'intérieur de cette vie. Nous croyons, Père, que juste toi, oh, c'est suffisant, oh, suffisant pour accomplir des miracles, pour accomplir des promesses, pour gagner les batailles, pour traverser, oh, papa, les montagnes qui sont caillées. Ce matin, lève tes mains, oh, parce que l'Éternel est ta force, l'Éternel te suffit, oh, dans tout ce que tu auras à accomplir. Appuie-toi sur lui, oh, appuie-toi sur l'Éternel. Oh, juste lui, oh, juste lui, oh, c'est notre grande émotion qui est devant le trône. Oh, oh, je vous ai caché. Je vous ai caché jusqu'à présent. Mais il ne tarde, il ne sera pas que vous allez être exposés. Mais ne crains pas Dieu, Seigneur. Ne crains pas. Parce que quand je vais t'exposer, les fils reviendront. Ceux dont j'ai appelé reviendront.
Mais il faut que la base devienne de plus en plus solide, Amen. de plus en plus forte. Et c'est pour ça que je te cache. Pour que tu sois de plus en plus solide, de plus en plus fort. Revêt ta parole. Lorsque ses fils le cherchent, il a dit au contraire, frappe et je répondrai. Ce matin, si tu es attentif à sa voix, si tu le cherches de tout ton cœur, il est celui qui parlera. Il parlera. Alors ce matin, sois comme quelqu'un qui aspire plus que toute autre chose à entendre sa voix, à recevoir une part qui est céleste, à recevoir une part qui n'est pas naturelle. Une part qui vient directement de la main de Dieu. Es-tu prêt à le rencontrer, à le voir face à face? Es-tu prêt à te tenir dans sa présence? As-tu livré tout ce que tu es? As-tu livré tout ce que tu es pour qu'il y habite? Et qu'il fasse valoir son frère. Oh, cher Jésus. Oh, ce matin encore. Oh, que tu sois celui qui gouverne, tu sois celui qui parle, tu sois celui qui agisse, tu sois celui qui fasse croître. Fais croître, Père, les semences que tu as mis en nous. Oh, fais croître encore, Seigneur, les décos que tu as mis en nous. Oh, Jésus, oh, sa parole est claire, il ne se tient pas. Il ne se tient pas loin. Et l'heure que Jésus a brisé ce qui nous sépare, le voile a été déchiré pour qu'on puisse se tenir pleinement dans sa présence. Oh, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta afin que
matin. Alléluia. Alléluia. Son nom est glorieux et Dieu est glorieux. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue ce matin. Je vous invite à prendre place. Vous pouvez vous asseoir. Bonne fête à toutes les mamans. Merci. Que le Seigneur puisse encore augmenter à l'intérieur de chacune d'entre nous les forces dont nous avons besoin et la sagesse dont nous avons besoin pour le mandat que Dieu nous appelle à accomplir. Amen. Amen. Nous savons que le Seigneur a mis en notre sein des enfants, mais les enfants que nous avons portés ne sont pas les nôtres, ce sont ceux de Dieu. Les enfants que nous avons portés, c'est le Seigneur qui les a mis dans notre vie. Amen. Et qu'il puisse nous donner la sagesse qu'il faut pour pouvoir faire grandir chez eux l'identité divine. Amen. 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 Alléluia. Vous allez bien? Oui. Est-ce que je peux avoir un grand sourire pour commencer, pour m'encourager? Elle a un grand sourire? Est-ce que je peux avoir un amen fort? Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler du verset avec lequel on avait terminé la semaine dernière. Je vous avais parlé de nous avons été régénérés. Et un des points que je vous avais donné, c'est que nous vivons toutes les victoires que Jésus a lui-même obtenues. Jésus a obtenu toutes les victoires que Jésus a obtenues, nous-mêmes, nous les vivons. Amen. Alléluia. Amen. Et la majorité des choses que j'avais à dire ce matin ont déjà presque été dites parce que notre sœur Anaïk a parlé de cette manière dont nous sommes appelés à emmener le peuple à être victorieux et comment nous sommes victorieux. La sœur a donné cette parole comme quoi que nous sommes cachés en Jésus-Christ et qu'à un moment donné, le Seigneur, quand il cache les gens en lui, il doit ensuite les démontrer et les exposer. Et ce matin, je vais développer toutes les victoires que Jésus a eues. Peut-être qu'il y en a d'autres en plus, mais moi, je vais vous donner les différents points que j'ai reçus dans mon cœur. Je vais vous donner tous les points. Je veux savoir les jeux, mais quand je flash, quand les gens sont contents, je dis ah. Donc je vais vous donner tous les points de victoire que le Seigneur nous a donnés et comment obtenir ces victoires-là. Amen. Donc là, je vais vous en donner quelques-uns qui m'ont été inspirés en préparant mon message. Peut-être qu'il y en aura d'autres, certainement qu'il y a des inspirations qui viendront dans vos cœurs pour ajouter encore. Je vais vous donner des versets que nous connaissons déjà, mais que nous allons voir d'une manière différente parce que nous avons besoin de comprendre comment nous positionner dans les victoires que Jésus a obtenues. Amen. 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 Donc je reprends juste un petit récapitulatif rapide. Vous vous rappelez que nous sommes régénérés. La semaine dernière, j'ai fait une heure sur nous sommes régénérés. Et vous êtes restés toute la semaine sur le fait que vous êtes régénérés. Amen. Amen. Alléluia. La question ne reste pas pour rien. Alléluia. La semence est gardée précieusement. On va aller dans Colossiens chapitre 3. Chapitre 3, verset 1er. Colossiens chapitre 3, verset 1er à 3. Vous vous rappelez, je vous ai dit que être régénéré, c'est avant toute autre chose rétablir une version qui est parfaite. Rétablir une version qui a été cachée en Christ. Amen. Vous vous rappelez la définition de régénérer, je vous ai dit que le Seigneur a rétabli une version qui est parfaite, le Seigneur a rétabli une version qui est cachée en Christ, le Seigneur a rétabli une version excellente. Cette version-là, elle existe dans le Seigneur. Amen. Amen. Cette version-là, c'est la version réelle que vous êtes en fait. Amen. La version avec des faiblesses, la version atteignable, la version avec des maladies, la version avec des peurs, la version avec des tristesses, c'est pas la version qui a été créée par Dieu. La version qui se décourage, la version qui en cours de chemin tombe, c'est pas la version qui a été créée par Dieu. Ça, c'est la version qui existe parce que tu as été dénaturé par le péché. C'est la version qui existe parce qu'à un moment donné, le péché est rentré dans le corps de l'homme et a diminué et a contaminé la réalité de la vie de l'esprit que nous sommes appelés à porter. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On va parler de la victoire, mais c'est important de comprendre que pour vivre les victoires, il faut que tu comprennes aussi qui tu es. Oui. Et là, moi, je l'ai redit aussi au Sœurs de Guadeloupe cette semaine, de dire, mais incroyable, mais il existe une version de moi. Je vais parler pour moi, mais mettez votre prénom à la place. Il existe une version de Sabrina
qui est cachée dans le Seigneur. Et cette version-là, elle est parfaite. Amen. Et cette version-là, Dieu veut tout faire pour que je la vive, mon frère, ma soeur. Est-ce que c'est pas glorieux là, la Amen. parole que vous êtes en train d'entendre? Il y a une version divine de toi. Il y a une version parfaite de toi. Il y a une version dans laquelle le péché ne parle pas et ne s'exprime pas. Oui. Aspire à découvrir. Laisse l'Esprit de Dieu t'emmener à découvrir cette version-là. Laisse l'Esprit de Dieu être celui qui va t'emmener à télécharger, à revêtir cette version-là. Amen. Amen. Cette version-là, elle n'est pas consécutive. On a reçu de bonnes choses des fois. Bon, aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Merci pour toutes les mamans qui nous ont enseigné avec amour et avec cœur. Mais nous avons reçu de bonnes choses. Mais il y a des choses que nous avons reçues dans notre parcours qui ne sont pas bonnes et nous avons besoin de les enlever de notre vie pour que Dieu rétablisse. Oui. Rétablisse la version céleste. Amen. Amen. Rétablisse la version qui est divine. Amen. Amen. Donc nous avons été donc régénérés. On va reprendre ce verset Colossiens 3, verset 1er à 3. Citons et on va bien comprendre comment je suis régénéré. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Donc, je suis régénéré pourquoi? Parce que je suis ressuscité avec Christ. Amen. Ma version pleine divine, elle est née en même temps que la résurrection de Jésus. Oui. Vous me suivez là? Oui. La version pleine et divine, elle est née en même temps que Jésus. Elle a été téléchargée, elle a été créée, disponible. Vous savez, c'est comme quand, là je vais parler, je ne suis pas très forte en informatique, mais quand vous avez une version d'un logiciel, il existe une autre version meilleure avec des mises à jour. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? On a un téléphone, une application. Il y a une version, c'est le même logiciel, mais avec des fonctionnalités qui sont meilleures. Mais ce logiciel-là peut exister. Alors la sœur Anaïka, elle n'est pas là, mais elle aurait dit, Sabrina, tu n'as jamais ton téléphone à jour. Tu n'as jamais ton téléphone à jour. Donc à chaque fois, mon téléphone bug parce que je ne le mets pas à jour. Quand tu as des fonctionnalités de qualité qui sont nouvelles, que le Seigneur te met à disposition, mais tu ne te mets pas à jour. Oui. Tu ne télécharges pas en toi ce qui est disponible pour pouvoir fonctionner avec. Oui. Cette version-là peut exister, mais si tu ne la télécharges pas, cette version-là peut exister, mais si tu ne l'enclenches pas chez toi, et ben, tu seras toujours la version qui est limitée alors qu'il existe une version de toi qui est illimitée. Amen. Et cette version-là, elle existe comment? Parce que tu as été ressuscité en Christ. Amen. Amen. Donc, vivre le bénéfice de la résurrection, c'est vivre la plénitude de ce que le Seigneur a mis à disposition pour nous. Alléluia. Amen. Donc, on continue. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherche quoi? Cherche quoi? Cherche les choses en haut. Personne ne... Si le frère affiche pas le verset, personne ne peut le laisser. Vous avez encore des vues? Cherche pas. Les choses Cherche les choses en haut. Tu dépends uniquement de ce qui vient d'en haut. Amen. Quand la parole dit cherche les choses en haut, ça veut dire que la source, l'alimentation, tout ce dont tu as besoin, tout ce que le Seigneur veut te transmettre, c'est d'en haut. Amen. Cherche les choses. Tu n'as besoin de rien sur terre. Tu n'as besoin de rien qui soit terrestre. La seule chose dont tu as besoin, c'est tout ce qui découle d'en haut. Non mais tout ce que je suis en train de dire là, c'est extraordinaire. Peut-être que ce sont des choses que tu connais déjà, mais nous avons besoin de les réentendre pour être vivre que ça. Vivre que ça. De se dire, mais attends, il y a une version de moi qui est parfaite et moi je vis une version de moi qui n'est pas encore parfaite. Il y a une version de moi qui ne dépend de ce qui est céleste. Jésus, quand il marchait sur terre, il ne dépendait de ce qui sortait de la bouche du Père. Il ne vivait grâce aux dimensions qui étaient devant le trône. Il l'exprimait, il l'exerçait, il démontrait seulement ce qui existait devant le trône. Tu dépends des choses d'en haut, ça veut dire que je ne dépends plus du tout des vents et des marées, je ne dépends plus de la nuit, je ne dépends plus, parce qu'il y a des choses sur lunatique, c'est la technique, il dort pas, bref. Je ne dépends plus des situations terrestres, je ne dépends même plus de ce que ma chair essaie d'exprimer.
bien-aimé, je dépends seulement de ce qui est en haut. Amen. J'ai été régénéré. Pourquoi? J'ai été régénéré afin que je puisse, et je peux, et je suis quelqu'un qui vit le céleste, qui vit le surnaturel, qui vit les réalités de Dieu, qui vit ce qui existe avec mon Jésus, avec moi si ça existe. Je ne dépends que des choses d'en haut. Amen. Je dépends de ce qui est céleste seulement. Amen. J'ai été ressuscité. Et tu as été ressuscité avant même que tu fasses, parce que j'ai vu ressusciter là, il y a longtemps. Hein. Oui. Donc il y a très très longtemps, la version parfaite de toi existe. Hein. Amen. Parce qu'avant même que tu sois dans le sein de ta mère, tu étais déjà en moi. Oui, c'est vrai. Et cette version qui est en moi, c'est la version aujourd'hui qui est appelée à marcher sur terre. Amen. La version qui était en moi, c'est la version qui est appelée à vivre, à penser, à exprimer le céleste. Et à chaque circonstance, chaque conversation, chaque situation, comment je fonctionne avec ce qui est en haut. Amen. C'est quoi mon alimentation? Oui, C'est c'est ce qui vrai. coule d'en haut. Amen. C'est quoi ce dont j'ai besoin? C'est l'atmosphère qui coule d'en haut. Là, Ah. moi, j'ai arrêté d'exprimer ce que mon Ah. sentiment, mon âme, tu vois. Je vais vous montrer tout ça, comment vaincre tout ça. J'ai arrêté de dépendre des aléas de ma propre personne. Parce que vous savez, il y a des aléas extérieurs, il y a les aléas de ta propre personne déjà, premièrement. Il y a les aléas extérieurs. J'ai arrêté de dépendre de tout ça, je dépends de ce qui coule d'en haut. Ça me suffit. Amen. Tu l'as chanté? Est-ce que tu l'as chanté? Juste toi? Oui, c'est vrai. Tu l'as déclaré? Donc tu ne vas pas faire une déclaration mensongère. Juste toi vraiment. Oui, c'est vrai. Pas juste toi avec et tu rajoutes des conditions derrière. Si. Je suis une version divine, créée par Dieu, désirée par Dieu. Est-ce que tu as besoin de l'affection de quelqu'un d'autre? Non, parce que je suis une version divine. Amen. 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 Amen, c'est pas grave, continue. On continue. Colossiens chapitre 3, verset 2. Affectionnez-vous, donc alors vous dire, où Christ est assis à la droite de Dieu, pardon, verset 1er. Donc sinon vous êtes ressuscité, on a vu ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut, donc vous êtes alimentés seulement par les choses qui viennent d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ta place est de siéger avec lui. Amen. Régénérer, c'est quoi? C'est ta place est de siéger avec lui. Amen. Où est-ce que tu te positionnes? Où est-ce que tu es positionné avec Jésus? Qui est sur le trône, qui siège à la droite de Dieu, qui gouverne avec lui. Oui ou non? Quel est l'endroit où Dieu t'appelle à le positionner? C'est dans la réalité du règne dans lequel lui il est. Tu es appelé à régner avec lui. Il t'appelle à régner avec lui. Non mais je vais le poser parce qu'en fait je n'entends pas les amen. Tu es appelé à régner avec vous. Cherchons les amen, ça va aller. Tu es appelé à régner avec lui. Alléluia. Alléluia. On continue. Verset 2. Affectionnez-vous donc aux choses en haut et non à celles de la terre. Il y a cette distinction. Est-ce que la distinction est claire chez toi? De ce qui relève de la terre et de ce qui relève du ciel? Ah. Là, il faut que l'Esprit de Dieu t'éclaire. Hein? Il faut que la parole t'enseigne. Parce que tu as besoin aussi de savoir qu'est-ce qui relève du ciel et qu'est-ce qui relève de la terre. Ce qui relève de la terre, poussière. Ce qui relève du ciel est incorruptible. Oui ou non? Mais il y a besoin d'avoir un esprit de discernement. Quand c'était le frère Charles-André, je crois la dernière fois, quand il avait parlé de ça, quand, je m'excuse si c'était pas lui, mais je crois que c'était toi, quand Jésus avait fait le miracle, là, quand tu t'es intervenu la dernière fois, j'avais parlé de ça, quand Jésus a fait le miracle pour l'eau, là, tu avais parlé de ça, je crois. Quand Jésus on le sollicite pour faire un miracle, pour changer l'eau en vin. À ce moment-là, quand on te sollicite pour ce genre de choses, tu as besoin de comprendre qu'est-ce qui relève du céleste et qu'est-ce qui relève de la terre. Parce que là, c'était une demande totalement terrestre, oui ou non, là? Est-ce que toi, tu vas être utilisé pour produire du terrestre? À ce moment-là, Jésus répond, mais il répond avec ce qui relève d'en haut. Oui. Il répond, est-ce que tu comprends déjà le temps? De Oui, quoi il c'est est en train de vrai. parler là? Il est en train de parler de cette manière dont l'eau et le vin devaient couler de lui, de cette manière dont il devait faire couler son sang. De quoi il est en train de parler? Il répond avec le céleste. Tu auras combien de demandes terrestres
sera devant toi. Oui, c'est Et tu vrai. finis par t'affectionner. Ça se dit ça? Tu vas avoir de l'affection pour les choses terrestres. Hein? Tu relèves des choses en haut, mais discerne. Amen. Amen. Demande à l'Esprit de Dieu de bien te faire discerner qu'est-ce qui relève d'en haut et qu'est-ce qui relève Oui, de la c'est terre. vrai. Amen. Demande au Saint-Esprit de bien te faire comprendre qu'est-ce qui relève d'en haut et qu'est-ce qui relève du céleste. Oui, Amen. Amen. Alléluia. On continue. C'est vrai. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta réalité n'est plus ce que tu connais. Les choses qui ne sont pas cachées, c'est ce que tu connais. Ouais. Oui ou non? Quand quelque chose est caché, c'est que c'est ce que tu ne vois pas. Quand quelque chose est caché, c'est que tu dois le chercher. Quand vous jouez à cache-cache avec vos enfants, ou quand vous jouez à cache-cache, le principe, c'est de ne pas voir et de chercher. Par contre, ce que tu vois, c'est ce que tu connais, c'est ce qui est une évidence. Oui. Et là, la parole de Dieu est en train de dire, la version de toi régénérée, elle est cachée dans le Seigneur. C'est ça ce que tu dois chercher. Et c'est ça ce que tu dois commencer à voir maintenant. Tu ne vois plus ce qui était réel devant tes yeux jusqu'à présent. Qu'est-ce qui était réel devant tes yeux jusqu'à présent? Ben, c'est tout ce que toi tu connais de toi, mais de la terre. Mais maintenant, tu ne t'affectionnes plus des choses de la terre, tu t'affectionnes des choses d'en haut. Amen. 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 Alléluia. Et maintenant, tenons-nous dans la victoire. Ouais. Toutes les victoires que notre Jésus a eues, nous les avons aussi. Elles sont toutes disponibles. Ouais. Et tu peux toutes les vivre. Donc, ne te déclare plus, ne regarde plus comme étant quelqu'un qui n'a pas la capacité, tu es victorieux. Et toutes les victoires, tu peux les avoir. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons la victoire sur la mort. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 53. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie. Non, mais le plan de Dieu s'accomplira. Et le plan de Dieu, la Bible dit, au moment où l'homme vivra la victoire sur la mort, là la parole s'accomplira. On va remonter à 51. Je n'avais pas prévu de vous parler de ça. On va juste le lire. Et on reprendra. Vous savez qu'il y a des mystères dans la Bible. La Bible parle des mystères. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. De quoi la Bible parle? Oui. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous. Donc il y a la catégorie de ceux qui sont morts et qui ressusciteront incorruptibles, mais Paul dit, et nous serons changés. Tu as la victoire et à la dernière trompette, ce que le Seigneur a prévu comme plan. Vous êtes prêts là, vous êtes attachés? Ce que le Seigneur a prévu comme plan, c'est qu'il y a une génération qui paraîtra, qui aura vaincu la mort. Oui. Et qu'est-ce que c'est la mort? On continue. Verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Où est la victoire de la mort? Ô mort, où est ton aiguillon? Qu'est-ce qui arrive à contaminer quelqu'un pour qu'il meure? L'aiguillon de la mort, c'est quoi? Le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Il y a une génération qui ne péchera plus, qui aura donc vaincu l'aiguillon de la mort et qui sera tout simplement changée dans la version complète Oui. Amen. qui est cachée en Christ. Et elle paraîtra.
s'attardent sur la fin. Non, attends. C'était pas mon message. Hein. Les gens s'attardent sur la fin des temps. Il y aura des guerres, des maladies. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les fils de Dieu? C'est vrai. Les gens s'attardent en disant à la dernière trompette, qu'est-ce qu'il fera? Les saints paraîtront. Mais c'est ça hein, qu'il faut s'attarder. Oui. Non, parce qu'à la fin du temps, il y aura des craintes dedans, il y aura des guerres, il y aura des maladies, il y aura des contagions. Les gens, parce que ça, vous le ici, ceux qui pêcheront encore. Ils vont de plus en plus loin, de plus en plus loin. Mon Dieu. Et on en voit des choses de nos jours, des choses qui sont du temps de Sodome et Gomorrhe. Il n'y avait pas les opérations qui permettaient les transformations. Aujourd'hui, il y a. Donc on va plus loin qu'avant dans le péché, oui ou non? Oui. Oui ou non? Récemment encore, on voyait des gens qui veulent garder la moitié là, la moitié là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bref, mais c'est pas mon sujet. Donc, ceux qui pêchent pas encore, mais ceux qui se sentent différents, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Non? Oui. Parce que faites attention d'être focalisé sur ceux qui vont de plus en plus loin sur le péché et de parler principalement de comment ça va de plus en plus grave. Les crises sont de plus en plus graves. Concentre-toi sur ceux qui se sanctifieront encore. Tu as la victoire sur la mort. Amen. À la dernière trompette. Ceux qui auront vécu l'aiguillon du péché paraîtront. Amen. À la dernière trompette. Ceux qui sont cachés dans la sainteté du Seigneur paraîtront. Amen. Vous êtes concentrés sur ce que je dis pour que les amens soient là. Amen. Donc tu as eu la victoire sur la mort. Donc on reprend verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Tu dois te revêtir de l'incorruptibilité. Tu dois mettre sur toi. Tu dois t'apprêter de l'incorruptibilité que Jésus a acquis pour nous. Amen. Tu dois te revêtir de l'incorruptibilité. Parce que je suis seulement mon premier point, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Donc, je te dis beaucoup de choses déjà, mais je ne suis pas mon premier point. Donc, tu dois te revêtir de l'incorruptibilité. Alors, l'aiguillon de la mort ne trouve plus son existence en toi. Ne trouve plus son expression en toi. C'est quoi l'aiguillon de la mort? On l'a lu, c'est le péché. L'expression du péché n'existe plus en toi. L'expression du péché n'arrive plus à parler en toi. L'expression du péché n'arrive plus à exister en toi. Amen. 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 Ensuite, la victoire, elle naît quand Jésus-Christ. Amen. La victoire, elle naît, ça c'est verset 57, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire, elle naît quand Jésus-Christ. Il n'y a que dans ce chemin-là que la victoire complète, tu peux la vivre. Amen. Amen. Et comment Jésus a vaincu la mort? Quel chemin Jésus a pris pour vaincre la mort? C'est celui de l'obéissance. Oui. La Bible dit qu'il a dû être préparé pour que lui-même apprenne l'obéissance. Même à la fin, quand il était roué de coups, quand il était cloué à la croix, qu'est-ce qu'il a fait tenir dans le plan? L'obéissance. Il a dû apprendre à obéir, même quand, dans le jardin de Gethsémane, il commençait à ressentir un désir qui lui disait, si on dévie un peu, si on négocie un peu. Mais parce qu'il avait appris l'obéissance à ce que le Père demande, quelles que soient les circonstances, les coups, les épines, les clous, les condamnations. Oui, c'est vrai. Il est allé jusqu'au bout et il a vaincu la mort. Comment tu peux vaincre le péché? L'obéissance. Comment tu peux vaincre l'aiguillon de la mort et vivre la pleine victoire que Jésus lui-même a eue? Soit dans l'obéissance de ce que Dieu te demande. Soit dans l'obéissance de la parole. Soit dans l'obéissance de ce que le Saint-Esprit te conduit à vivre et à faire. Amen. 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 Alléluia. Autre victoire. Le Seigneur a vaincu la maladie, a vaincu les esprits mauvais, oui ou non? Oui.
Et là, je ne parle pas juste des maladies et des esprits qui peuvent attaquer toi. Mais Jésus a délivré les gens qui étaient au-devant de lui pour qu'ils soient délivrés des maladies et délivrés des esprits mauvais, oui ou non? Amen. Donc il a remporté la victoire sur la maladie et les esprits qui dominent ce monde. Matthieu chapitre 17. Vous connaissez très bien ce passage. Matthieu 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Amen. Donc je suis en train de vous dire que Jésus a la victoire sur les esprits mauvais de ce monde et il a la victoire sur la maladie. Et les disciples posent peut-être la même question que nous poserons à l'Éternel, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Ouais. Je sais que je suis capable, c'est ce que tu me dis, pourtant j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? Et qu'est-ce que Jésus dit au verset 20? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Si, je vous dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sel levé. Donc le Seigneur dit, ok, il y a une dimension que tu dois commencer à toucher et à connaître. Pour vivre la victoire sur la maladie, pour vivre la victoire sur la mort, il y a une dimension que tu dois connaître et que tu dois toucher. Et dans cette dimension-là, il faut que ton incrédulité soit brisée et la qualité de ta foi soit plus grande pour accomplir des miracles et des prodiges. Amen. C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sel levé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire, il fallait que la personne qui était possédée jeûne pendant 3 jours pour pouvoir être délivrée. Non, parce que Jésus n'a pas jeûné il n'a pas fait jeûner la personne, il a chassé tout de suite. Et ce genre de dimension, tu peux l'atteindre seulement parce que tu te consacres. Tu as envie de te revêtir de ce qui est disponible comme victoire de la part de l'Éternel. Ça passera inévitablement par de la consécration. L'obéissance et la consécration. Passe du temps devant Dieu à jeûner et à prier. Passe du temps devant l'Éternel pour découvrir ses délices. Tu as la victoire sur les esprits de ce monde. Tu as la victoire sur les maladies. Mais pour pouvoir exprimer cette victoire, pour pouvoir exprimer cette capacité de vainqueur, il dit, tu dois traiter une forme d'incrédulité qui diminue l'expression d'une foi qui terrasse jusqu'à même les montagnes. Ouais. Et pour briser cette incrédulité, tu as besoin de plier les genoux devant moi, de passer du temps à découvrir qui je suis, à jeûner et à prier, pour que tu te sentes pleinement investi de ce que tu es capable de faire. Amen. Vous m'avez suivi? Amen. Tu as donc la victoire sur les maladies et les esprits qui dominent de ce monde. Tu as la victoire sur les états de la chair. La chair est vaincue. Amen. Tu as la victoire sur les états de la chair. Jean, chapitre 30. Chapitre 11 peut-être. C'est ça. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Ça m'a toujours impressionné ce verset. Je me dis, waouh, Jésus qui frémit en lui, qui est tout ému. C'est pas que Jésus n'avait pas d'émotion, ne ressentait pas de la compassion, parce qu'il ressentait de la compassion, et la Bible dit qu'il se tenait sur une montagne, la foule était là, il n'y avait rien à manger, la nuit allait tomber, il a eu de la compassion pour eux, c'est pour ça qu'il a fait le miracle de multiplier le poisson et le pain. Jésus avait de la compassion, mais ce qui m'a toujours étonné, c'est ce mot frémit. Comme s'il y a un état différent qui venait à l'intérieur de son corps à ce moment-là. Donc, verset 33,
Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent sur l'esprit et fut tout ému. Il leur dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus pleura. La seule fois où on voit Jésus pleurer, c'est après qu'il dit, le temps est venu pour que je me livre. Le moment où Jésus se livre, parce qu'il savait que c'était le miracle qui allait le mettre à la croix, c'est le moment où il commence à pleurer. Quand Jésus se livre à la croix, quelle est l'œuvre qu'il a fait quand il se livre à la croix? Il a commencé à absorber nos péchés. Mais quand Jésus commence à absorber nos péchés, il commence à ressentir aussi tous les états là. Ouais. Cet état qui donne envie de négocier. Ouais. De dire au Seigneur, non, je ne veux pas vivre ce que tu me demandes de vivre. Ouais. C'est pas ce qu'il a fait dans le jardin de Gethsémani. Ouais. Mais l'obéissance le pousse à dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Oui, c'est vrai. Ces états qui te poussent à pleurer là, Amen. tu commences à le ressentir aussi. Mais tous ces états viennent d'où? Du péché et de la chair. Oui. Ça n'existe pas dans la version complète de Christ. Amen. Mais, gloire à Dieu, on va continuer parce que du coup je vais vous montrer tout le verset. Donc Jésus pleura. Alors on va au verset 9 à 11. Parce que vous savez pourquoi vous savez, moi, cette révélation est venue. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais je vous le redis. Vous me pardonnez si je vous le redis? Parce qu'entre temps, vous avez oublié peut-être. Hein? Vous vous rappelez, je vous ai toujours dit, ce verset m'a interpellé. Jésus pleura. Parce que pour moi, Jésus pleura pas parce que Lazare était mort. La première fois que ça m'a interpellé, j'étais... Qui a 11 ans? Ouais. J'avais 11 ans. La première fois où j'ai lu ce verset, Jésus pleura, parce que le pasteur était en train de dire, le plus petit verset de la Bible, c'est Jésus pleura. Et je me suis posé la question de pourquoi Jésus a pleuré. Et à partir de l'âge de 11 ans, j'ai commencé à me tenir en prière et me demander mais pourquoi Jésus a pleuré. Et les messages que j'ai pu entendre, c'est que l'Église qui ont montré que Jésus avait de la compassion, il peut avoir de la compassion avec la tristesse de l'homme et tout. Et moi, je me suis toujours dit non, c'est pas ça. Et pourquoi je me suis dit non, c'est pas ça? À cause de Jean chapitre 11, verset 9, pardon. Jésus répondit, il n'y a pas 12 heures au jour. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Mais tu pleures pour quelqu'un que tu sais que tu vas ressusciter? Oui ou non? Il y a un truc qui n'allait pas là. Et moi, je me rappelle que quand je lisais ce verset-là, voilà la prière. Vraiment, si vous parlez avec l'Éternel, il vous répondra. Il vous répondra. Moi, ce que je disais au Seigneur, je disais, Seigneur, quand ma grand-mère était décédée, j'avais, pareil, dans l'âge de 11 ans, et j'ai porté le deuil très très longtemps. J'ai eu beaucoup de mal. Beaucoup de mal à me consoler de la perte de ma grand-mère. Et c'est vraiment l'Éternel qui a dû opérer quelque chose dans mon cœur parce que sinon je n'arrivais pas à arrêter ce deuil-là. Et en fait, je disais au Seigneur, moi j'ai porté ce deuil-là longtemps parce que je ne suis pas en capacité de la ressusciter. Je n'ai pas pu la ramener à la vie. J'ai porté ce deuil-là pendant longtemps aussi parce que je ne sais pas ce qui se passe après. Est-ce qu'elle a été sauvée? Parce que je ne sais pas. Mais toi, tu es Jésus. Tu savais que tu étais en capacité de le ressusciter et tu savais de toute façon ce qui se passe après pour Lazare. Donc pourquoi est-ce que tu as pleuré? Pourquoi est-ce que tu as pleuré? Et surtout que tu l'annonces toi-même. Tu leur dis, mais je fais... Est-ce que quand il a rencontré Jairus et que Jairus... Les gens ne pleuraient pas aussi? Oui. Est-ce qu'il a pleuré au moment où il devait ressusciter la fille de Jairus? Donc il y avait quelque chose d'autre qui était en train de se passer. Et à un moment donné, le Seigneur m'a conduit à lire tout le livre de Jean. Et ça, c'est quelque chose que je vous le redis encore. Ne lisez pas juste un chapitre. Des fois, lisez l'entière parole. Lisez le chapitre en entier. Pas le chapitre, le livre en entier. Parce que c'est en lisant le livre du début jusqu'à la fin que j'ai compris qu'est-ce que ce verset voulait dire. Parce que tout le long du livre, Jésus fait des miracles. Il fait des miracles et à chaque fois, on vient pour venir le chercher et poser la main sur lui. Et à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, il dit non, mais c'est pas le temps. C'est pas le temps. Mais ce miracle-là, il dit c'est maintenant. Et au moment où il dit c'est maintenant, c'est là qu'il se livre. Et on relit le verset qu'on vient de lire. On va commencer au verset 8. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs t'ont récemment cherché à te lapider et tu retournes en Judée. Est-ce que ça lui ferait peur, ça? Jésus s'est déjà caché.
Ils étaient tous là au milieu pour le prendre, traverser au travers d'eux. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'elle répond? Et là, c'est là que vous devez appliquer le verset. Ne cherche pas de ce qui est de la terre, mais cherche de ce qui est d'en haut. C'est là que Jésus répond, n'a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière. Ah ben là, ce verset, il faut comprendre. Hein? Quand le temps était de marcher et d'exécuter. Mais moi, je ne regarde pas avec ce que eux, ils ont programmé. Je suis appelée à être cette lumière dans le monde. Et je marche avec cette lumière. Et donc, c'est pour ça que je ne bronche pas face à la parole de ce que vous êtes en train de me dire. Mais il cherche à mettre la main sur toi. Oui, mais je ne bronche pas, je sais. Et maintenant, c'est le temps qu'ils mettent la main sur moi. Je me livre. Je ne bronche pas. Mais quand tu ne marches pas avec la lumière, on continue Jésus. Verset 10, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Pourquoi la personne bronche face à une information? Mais ils veulent mettre la main sur toi pour te tuer. Pourquoi la personne bronche? Parce que il ne marche pas selon ce qui est du très haut, du ciel, qui relève du ciel, mais il marche selon ce qui est de la terre. Et mon ami Lazare, je m'en vais le réveiller parce qu'il faut que je passe par ce chemin. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Donc, pour vous dire quoi? J'étais en train de parler des états de la chair. Quand Jésus se livre, il commence à absorber le péché. Et quand il commence à absorber le péché, c'est là qu'il commence à ressentir les états de la chair. Oui. Les états de la chair, c'est ce qui le fait frémir. Les états de la chair, c'est ce qui l'a fait pleurer. Les états de la chair, c'est ce qui l'a poussé à vouloir négocier dans le jardin de Gethsémani. Les états de la chair, c'est ce qui te diminue dans ta marche. Mais il a vaincu tout ça. Amen. Parce que quand Jésus a absorbé tous ces états que toi tu portes dans le naturel, il a vaincu toutes ces choses pour que toi tu portes l'état de Jésus avant qu'il se livre. Cette phrase qui est tellement merveilleuse, il est devenu toi pour que toi tu deviennes lui. Amen. Il est devenu toi pour que toi tu t'apprêtes, tu puisses te revêtir de l'incorruptibilité. C'est pas ce qu'on a eu tout à l'heure? Pour que tu puisses te revêtir de la réalité de sa vie. Amen. 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 Donc il a vaincu le péché. Il a vaincu les choses de la terre. Il a vaincu les états de la chair. Alléluia. Donc tous les états qui sont consécutifs à l'aiguillon du péché ont été vaincus et tu peux te tenir dans une victoire complète. Amen. Amen. Il a eu la victoire sur la mort. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y aura des épreuves qui viendront au-devant de toi, mais ces épreuves ne sont absolument pas pour t'accabler ou pour te diminuer. Tiens-toi dans la victoire parce que moi j'ai vaincu le monde. Amen. Tiens-toi dans la victoire parce que tout ce qui existe dans le monde, moi je l'ai vaincu. Amen. Amen. Moi j'ai vaincu le monde. Donc, tu as été régénéré, il y a une version de toi qui est cachée dans le Seigneur. Et cette version de toi qui est cachée dans le Seigneur est appelée à vivre toutes les victoires que Jésus lui-même a eues. Je vous ai dit tout à l'heure, la victoire sur la mort. La victoire sur les esprits de ce monde et sur les maladies. La victoire sur les états de la chair. Oui, amen. Et maintenant, tu as la victoire dans le monde. C'est vrai. Tu n'as pas la victoire seulement dans ta chambre. Hein? Tu n'as pas la victoire seulement quand tu es en train de prier dans ta chambre et là, tu te sens bien. Tu as la victoire aussi quand tu marches au milieu des gens. Tu as la victoire quand tu es au milieu de ta famille. Oui, amen. Tu as la victoire au milieu de ton quartier, Oui. au milieu de ton travail, au milieu de ton entourage, au milieu des esprits qui dominent à l'intérieur d'une ville. Tu as la victoire. Amen. Amen. Tu Amen. te tiens au milieu de la ville, tu te tiens au milieu de ton entourage, tu te tiens au milieu de toutes les circonstances en étant victorieux. Amen. Prenez courage, oui, il y aura des tribulations, mais moi j'ai déjà vaincu tout ça. Oui, c'est vrai. Et si j'ai vaincu tout ça, tu te tiens dans les batailles et dans les victoires que j'ai. Amen. Amen. Tu te tiens dans tout ce que j'ai acquis pour toi. Amen. 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 Alléluia.
Tu as eu la victoire sur le passé et sur la peur. Jésus a eu la victoire sur le passé. Et déjà, il n'avait pas peur. Et il a eu la victoire sur tout ce qui était consécutif au passé. Il a dû, non mais en arrivant, il a dû arrêter tout ce qui relevait de la loi. Oui. Il n'a même pas fait cas de l'identité terrestre qu'il avait. Ouais. Combien on sait que David était descendant et que dans la lignée de Jésus, on avait tous ceux qui, normalement, il y avait des prostituées, il y avait des moabites, tout ça, ça aurait dû normalement ne pas être... On pourrait dire, mais attends, pour une lignée comme Jésus, on doit avoir une lignée incroyable. Mais toi, si je t'annonce, ah oui, mais tu sais que dans ta famille, il y avait des prostituées, il y avait des moabites. Il n'a même pas fait référence à ça. On n'a même pas le lien entre. On sait juste qu'il y a une victoire. La victoire sur le passé qui est définitive. Oui. Il y a la victoire sur le passé. Il a démontré que le passé, la loi, tout ça, c'est terminé. Là, et c'est ce que Jésus... Attends, ce qui s'est passé à l'intérieur du désert avec Moïse, quand ils ont dressé ce veau d'or, lorsqu'il a fallu mettre en place les tables de la loi, parce qu'on était face à un peuple qui était désobéissant, alors on va monter encore plus loin encore. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La victoire sur le passé, complète. Donc toi aussi, tu es victorieux sur ton passé. Amen. C'est terminé, il y a une séparation totale et définitive. Tu es victorieux sur le passé. Victorieux de ce qui a pu exister avant. Et tu ne fonctionnes plus avec la crainte. Vous savez qu'il y a des gens qui craignent des fois parce qu'ils ont peur de ce qui s'est passé dans leur lignée avant. Il y a des gens qui ont peur des fois parce qu'ils ont fait eux-mêmes des choses dans le passé et ils ont peur de conséquences. Mais la rencontre que tu as eue avec Jésus a rétabli totalement qui tu es en lui. Et ça a séparé définitivement ce qui pouvait exister du passé. Amen. Et aujourd'hui, tu te tiens dans toutes ces victoires-là. Tu te tiens dans tout ce que Jésus a acquis. Toutes ces victoires sont disponibles pour toi. Amen. 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 Je récapitule. Je fais mon petit récapitulatif. Tu as la victoire sur la mort. Amen. Non, mais comme la dernière fois, quand maman Joël a parlé, elle dit non, mais là, ce que je suis en train de vous dire, normalement, tu as envie de te lever de ta chaise, crier, sauter, non, mais tu rentres. Tu te rends compte? Oui, c'est vrai. Oui. Mais tu te rends compte de ce qui a été acquis pour toi. Amen. Il y a une qualité d'hommes et de femmes saints qui vont Oui. parler. Amen. Il y a une version de moi sainte que je suis en train de m'apprêter. Oui. Et lorsque... Non mais, je suis en train de concourir à ça. Là. Lorsque la version de moi sainte va paraître, et que l'effet du péché n'existe plus du tout dans ce corps, et que la mort ne peut même plus l'attraper, là, ça accomplira la parole. Amen. Oui, amen. Là, ça accomplira la parole, et on entendra le son de la dernière trompette. Oui, c'est vrai. Amen. Je suis pressée de vivre ça, moi. Amen. Je suis pressée de voir ça, moi. Oui. Je suis pressée de voir les saints marcher au milieu de la place publique. Amen. Je suis pressée de voir ceux qui sont perfectables par la chair. Oui. Ils ne ressentent plus les effets de la chair. C'est ce que je vous ai dit, la victoire sur les états de la chair. Oui. Ils ne ressentent plus le pleuras, le frémissement, ils ne ressentent Oui. plus ça. Amen. Ils sont incorruptibles. Oui. Le Le diable ne peut pas les négocier. Oui. Amen. Le diable ne peut pas les titiller pour faire réagir quoi que ce soit. Ils y arrivent. C'est pas possible. Je suis pressée de vivre ça. Oui. J'aspire à ça. Amen. La victoire sur la mort, la victoire sur la maladie et les esprits. Toucher la dimension dans laquelle tu as la victoire sur les esprits de ce monde et sur les états de ce monde. Je suis pressée de me mettre à part. Ah, mais là, tout de suite, normalement, quand tu sors de là, tu as envie de jeûner, prier, non? Merci. Là, t'as envie, là, quand tu sors de là, tu as envie de rentrer tout de suite dans ta chambre et dire, il y a une dimension, il faut que je jeûne, je prie pour la toucher, là, je vais. Amen. Et quand je sortirai de là, eh ben, je pourrai faire ce qu'il a fait. Amen. Amen. Bah, après les repas de la fête des mères, c'est doublé. Tu as la victoire sur la chair, tu as la victoire sur le monde, tu as la victoire sur le passé.
Ton passé te hante encore des fois? Eh bien, fais-le taire parce qu'il a été malade. Amen. Fais-le taire parce que les conséquences du passé n'ont plus à exister avec toi. Amen. Tu te tiens dans la victoire que Jésus a acquis pour toi. Amen. Non mais, finissons le cœur comme on a commencé avec un grand sourire. Et avec la bête fort. Amen. Tu es victorieux. Amen. Tu as vaincu la mort. Amen. Tu te revêts d'une identité cachée en Christ. Amen. Tu as vaincu le péché. Amen. Et les états de péché. Amen. Dans ton corps. Ne s'expriment plus. Amen. Tu touches la dimension pour guérir et pour délivrer. Amen. Tu n'as pas peur de jeûner. Amen. 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 Que son nom soit glorifié. Je vous invite à vous lever et on va prier qu'il soit en Alléluia. Socorrial,